Bonjour à toutes et à tous. Faut-il encore investir dans l'immobilier en 2026? C'est certainement une question qu'un certain nombre d'entre vous se posent, d'autant plus que là, on parle de baisse des taux d'intérêt. On est de toute façon dans la partie baissière du cycle au niveau des taux d'intérêt. C'est pas pour rien que j'ai parlé d'un possible retour au quantitative easing à la fin de l'année 2026. Ça voudrait dire que les taux d'intérêt ont fortement baissé d'ici là. Et justement, vous pouvez très légitimement vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'envisager des placements dans l'immobilier pour ceux qui ont la possibilité de le faire en finançant une partie de leur investissement à crédit? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais je suis un économiste, un sociologue. J'applique ces différentes disciplines sur la bourse, sur les marchés boursiers, mais le marché immobilier est un marché comme le marché boursier, mais il fonctionne selon des règles différentes. Donc, bien que n'étant pas un spécialiste de l'immobilier en tant que tel, mais par contre un spécialiste aussi de l'allocation des actifs dans votre patrimoine, ce que je me dois d'être aussi à partir du moment où je fais de la recommandation boursière. Donc, je suis obligé aussi d'essayer de dire un petit peu aux gens ce qu'il faut faire avec la bourse par rapport à leur patrimoine, combien ça ne doit pas excéder, etc. Je vais essayer de répondre le plus franchement possible à cette question qui concerne l'immobilier. D'ores et déjà, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et puis visiter notre site francebourse.com. Alors, l'immobilier, la pierre, ça a beaucoup monté, comme vous le savez, mais j'ai également fait une vidéo il y a 3 semaines de cela en disant qu'il y avait un potentiel important de baisse des prix immobiliers en France. Je ne vais évidemment pas me déjuger 3 semaines après, d'autant plus qu'il y a des téléspectateurs qui regardent toutes mes vidéos. Donc je ne vais pas ici dire le contraire de ce que j'ai dit il y a 3 semaines. Je considère vraiment qu'il y a un réel potentiel de baisse des prix immobiliers, même si les taux d'intérêt venaient à baisser, en raison du narratif de la France en particulier. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous regardez la vidéo en question. Elle est dans la playlist décryptage, alerte et décryptage. Je ne vais pas m'y éterniser ici. Partant de ce postulat qu'il y a un risque de baisse, ça ne veut pas dire que c'est certain. Ça veut dire qu'il y a un risque de baisse à partir de 2026. Vous allez me répondre, oui, justement, s'il y a un potentiel de baisse, c'est peut-être là qu'il faut acheter. Parce que l'immobilier, c'est pas pour 2 ans, ni pour 3 ans. C'est pour 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Certes, certes. Mais les cycles sont longs sur l'immobilier en général. Alors, on n'a plus revu de phase baissière comme dans les années 80-90 qui durait plusieurs années. On a eu une petite phase baissière dans les années 2010 qui a duré 3-4 ans, et encore, elle a été très légère. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'une phase de baisse qui dure quelque temps. Pourquoi aussi? Parce que le pouvoir d'achat des Français, il s'érode. Donc, comme il s'érode, les gens ont de plus en plus de mal. Et ils ont tendance à, peut-être pour un certain nombre d'entre eux, à vendre des biens immobiliers pour pouvoir payer des dettes. Les Français sont très endettés. La dette privée est énorme en France. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, une vidéo qui a rencontré un très très gros succès d'ailleurs, enfin à mon échelle, plus de 15 000 vues, c'est un gros succès. Donc, pour toutes ces raisons, j'aurais tendance à dire que l'achat dans l'immobilier en France, ce n'est franchement pas la meilleure option en 2026. Ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur tout ce qui est immobilier. Encore une fois, c'est comme en bourse. Il ne faut pas se limiter à l'horizon France. On peut investir ailleurs, sans passer par des montages complexes dans des pays lointains, par exemple aux États-Unis, avec les problèmes fiscaux, etc. Non, en allant sur des pays voisins. Moi, je crois qu'il est important, lorsqu'on investit sur l'immobilier, ça a toujours été ma conviction, et j'ai investi pas mal sur l'immobilier aussi dans ma vie. Euh, j'ai acheté, j'ai vendu, voilà. Ma conviction profonde, c'est ma conviction. Vous en faites ce que vous voulez. Écoutez bien et gravez-le dans votre mémoire, s'il vous plaît.
Je parle plutôt en tant que, comment dirais-je, que praticien, puisque je vous dis, j'ai acheté pas mal de biens, je les ai revendus, euh, plutôt que d'une manière théorique. Ma conviction profonde, c'est que quand on investit dans l'immobilier, il faut pouvoir voir son bien. Il faut pouvoir le toucher, il faut pouvoir le palper, il faut pouvoir passer devant l'immeuble où se situe votre bien, voir les évolutions du quartier. Ça, c'est primordial. Donc, un bien à 8000 km, ok, si vous pouvez aller de temps en temps vous rendre dans le pays en question, mais pas juste pour voir votre bien. Ce serait stupide de dépenser plusieurs milliers d'euros pour aller visiter un bien immobilier ou le voir de loin, parce qu'il peut être occupé simplement parce que vous avez besoin d'y aller. Autrement dit, si vous faites du tourisme régulier aux États-Unis, ou que vous avez du business aux États-Unis, et que vous y alliez au moins une fois par an, oui, vous pouvez acheter aux États-Unis. Mais sinon, évitez. Restez, investissez là où vous pouvez voir votre bien, parce que vous allez pouvoir sentir les évolutions. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe concrètement. L'immobilier, c'est du palpable. Hein, c'est du palpable. C'est pas, je veux dire, un ETF, encore moins un warrant. Hein, d'accord, c'est du palpable. Donc, vous avez besoin de le voir, votre bien. Donc, dans des pays voisins, vous avez des opportunités. On dit par exemple qu'en Espagne, les prix ont monté, mais il y a encore des opportunités. Et l'immobilier, ça s'appréhende quartier par quartier. Je vais vous donner un exemple très frappant. J'en parle dans mon livre Devenir riche, mode d'emploi, manuel d'éducation financière, que vous trouverez uniquement sur Amazon. Ce n'est pas un livre sur l'immobilier, c'est un livre où je parle d'immobilier, entre autres. Je donne un exemple dans ce livre, je vais vous le faire voir de suite. Regardez-le à l'écran déjà. Il s'agit d'un local qui est moche, disons-le franchement, qui est situé à Irún, en Espagne. Donc Irún est une ville frontalière avec la France, vous connaissez peut-être, qui est en train d'être complètement restructurée. Ça touche la frontière française. Et surtout, il y a la gare de Irún qui est en train d'être refaite. Et dans ce quartier, qui est désaffecté actuellement, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Dans ce quartier, vous avez ce bien que je vous ai mis à l'écran, et que je vous remontre ici dans le livre, duquel je parle dans mon livre. Vous avez ce bien qui est à vendre. Franchement, si j'avais la possibilité de l'acheter, pas à crédit, un bien comme ça, on ne l'achète pas à crédit, cash, je le ferais. Pourquoi? Parce que le quartier va complètement se transformer. Dans quelques années, vous aurez là, dans ce petit commerce, ces murs commerciaux qui ne valent pas grand-chose aujourd'hui, vous aurez peut-être un type qui vend des kebabs ou des empanadas, parce qu'on est en Espagne, mais il y a des kebabs aussi, euh, ou une petite boutique de souvenirs, ou autre, parce que cette gare qui va se transformer va être la gare TGV qui mène à Madrid, enfin l'équivalent du TGV. Donc tous les Français qui veulent aller à Madrid vont passer par là. Vous aurez Paris-Hendaye, ensuite avec le métro ils vont à Irún, ça s'appelle le Topo, et 300 mètres à marcher, et ils se retrouvent en face de la gare. Donc en attendant leur train, cette petite boutique aura une forte affluence. Donc celui qui achète aujourd'hui, demain il aura un beau loyer, un local qui va prendre de la valeur, mais pour ça, c'est pas tout de suite, c'est dans 2-3 ans. Donc il faut être capable d'attendre 2-3 ans. Un investissement mort pendant 2-3 ans. Voilà le genre de bien où on peut investir aujourd'hui. Voilà, vous en avez plusieurs exemples, en Espagne, en Italie aussi. En Italie, ce sont des pays qui vivent un fort développement économique. Le Portugal aussi, regardez au sud de l'Europe. Voilà, Italie, Espagne, Portugal. En plus, c'est des pays où il est relativement facile d'aller. Beaucoup de Français y vont régulièrement, en vacances ou autre, et donc c'est palpable, ça reste du palpable. Voilà, donc là, oui, ça vaut le coup d'investir. Alors pourquoi je vous disais que si je pouvais l'acheter, je l'aurais acheté cash et pas à crédit? Parce que justement, il y a un point mort pendant 2-3 ans. Et d'avoir un crédit où vous payez des intérêts pendant 2-3 ans sur un bien improductif, ça, c'est pas terrible. Mais, encore une fois, ça veut dire aussi que sur l'immobilier, aujourd'hui, il ne faut pas penser systématiquement crédit, même si les taux d'intérêt baissent. Il faut essayer de faire les choses sans crédit, si on peut les faire. Vous voyez, le crédit, ça doit être utilisé uniquement à bon escient. C'est ce que j'explique aussi dans ce livre Devenir riche, mode d'emploi. Je donne l'exemple, le fameux exemple
qui va devenir célèbre, je l'espère, du canapé et de la Rolex, hein, qu'il vaut mieux investir à crédit dans une Rolex que dans un canapé, même si on a moins l'usage de la Rolex que du canapé, parce que ça prend de la valeur, tout simplement. Alors le bien que je vous ai montré, il va prendre de la valeur, effectivement, mais pas tout de suite. Vous voyez, pas tout de suite. Donc là, il y aura tout un crédit, une partie du crédit qui va être jetée. Donc à éviter, ou en toute petite partie. Un apport conséquent de 70-80%, oui, ça s'entend. Voilà. Donc, Espagne, Portugal, Italie, oui, il peut y avoir. Mais pensez pas forcément au résidentiel. Pensez aussi aux murs commerciaux en regardant quelle va être l'évolution d'un quartier. Il se passe beaucoup de choses dans ces pays-là. Et le centre de l'Europe, c'est important ce que je vous dis, le centre de l'Europe est en train de se déplacer de plus en plus vers le sud. Donc, des gares, des hubs très importants, c'est là qu'il peut y avoir un réservoir d'investissement. Mais l'immobilier en France, franchement, moi j'aurais tendance à dire non. Voilà, c'est mon avis en tout cas. C'est déjà très haut, hein, c'est déjà très haut. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025 et un très bon début d'année 2026. À très vite.